naturel pour opérer dans le surnaturel afin d'affecter les naturels. En fait, l'onction, ce n'est pas seulement l'huile qu'on met sur une personne. En fait, l'onction, ce n'est pas seulement les potions que tu reçois. Mais l'onction, c'est une capacité surnaturelle. Quand quelqu'un reçoit l'onction du Saint-Esprit, il reçoit des capacités surnaturelles. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, pour toi qui m'écoutes, c'est que l'onction est une capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme naturel pour opérer dans le surnaturel afin d'affecter les naturels. En fait, peu importe le domaine dans lequel tu exerces, tu as besoin d'une onction. L'onction que Dieu donne à un homme ne reçoit pas l'onction pour être seulement un pasteur. Un homme ne reçoit pas l'onction pour être un prophète. En fait, peu importe le domaine dans lequel tu es, tu as besoin d'avoir l'onction. En tant que juriste, il te faut une onction. En tant que footballeur, il te faut une onction. En tant que commerçant, il te faut une onction. J'ai connu une femme. Cette femme, elle vendait seulement à loco au marché. Mais parce que l'onction de Dieu était sur sa vie, avec la loco qu'elle vendait normalement au marché, elle a pu parcourir les nations. En fait, il te faut seulement une seule chose. C'est que l'onction de Dieu accompagne ce que tu fais. J'ai vu des gens être intelligents, des gens qui avaient de grands diplômes, qui avaient des Master 2, qui avaient des doctorats, mais qui ont échoué dans la vie, ou qui ont bien commencé, mais qui ont mal terminé. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas reçu l'onction comme capacité. Ils avaient seulement reçu l'onction comme huile. Et puis j'ai vu des femmes qui sont très belles. Et ces femmes-là, même quand elles font des make-up, des remake-up, tu vois, elles sont belles. Mais ces femmes n'avaient pas la capacité de pouvoir entrer au mariage. Pourquoi? Parce qu'il leur manquait une seule chose. Il leur manquait quoi? Il leur manquait l'onction. Peu importe l'endroit où tu es en ce moment, reçois l'onction comme capacité surnaturelle. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que l'onction, c'est une force invisible qui réside sur un visible afin d'affecter les visibles. Deuxième chose, l'onction, c'est une force invisible qui réside sur un visible afin d'affecter les visibles. Et quand je parle d'onction et je parle de force, en fait, tu vois qu'il y a des hommes qui étaient comme Samson, un homme qui est né normalement. Mais quand l'onction de Dieu est tombée sur Samson, Samson a eu la capacité à lui seul de pouvoir déchirer un lion avec des mains. En fait, les mains de Samson étaient des mains qui étaient normales. En fait, on ne le considérait même pas. En fait, personne ne parlait de Samson. En fait, quand Samson passait au quartier, personne ne le remarquait. Mais le jour où l'onction est tombée sur lui comme une force, même les plus gros bras du quartier avaient peur de Samson. Samson n'avait pas de muscles, mais l'onction donnait la force. Je vais dire à quelqu'un, il y a des batailles, il y a des victoires, il y a des challenges dans la vie dans laquelle tu ne pourras jamais réussir si l'onction ne t'accompagne pas. En fait, laisse-moi te parler de ce jeune homme-là qu'on appelait David. David était un homme que son père envoyait tous les jours pour aller causer avec les moutons. En fait, David était l'ami des moutons, il parlait avec les moutons. En fait, quand je parle des moutons, je parle des choses qui sont insignifiantes. Il y a beaucoup de gens ici à qui on a bouffé des choses qui n'ont pas de valeur, des choses qui sont insignifiantes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'onction. Et puis il y a eu un seul jour, peu importe l'endroit où tu es, il y a un seul jour. Il y a eu un seul jour où Dieu va envoyer un prophète dans la maison d'Isaïe. Et la Bible dit que l'onction va toucher David. Quand l'onction va toucher David, l'onction va donner à David la capacité d'affronter Goliath. Ah, j'ai envie de parler. Je ne sais pas l'endroit où tu es en ce moment. Je ne connais pas tes batailles. Je ne connais pas tes challenges. Mais quand tu reçois l'onction ce matin, l'onction te donne d'affronter Goliath. Les Goliaths, c'est des géants. Les Goliaths, c'est des esprits territoriaux. Les Goliaths, c'est des liens de famille dans lesquels ta famille est. Les Goliaths, c'est des gens qui sont surhumains. Mais quand tu reçois l'onction comme David ce matin, quand tu reçois cette force-là, Dieu te donne la capacité afin d'affronter tout Goliath. Dieu te donne la capacité afin d'affronter tout géant de ta vie. On ne connaissait pas David. Et tu es comme David en ce moment. On te confie des choses inutiles, qui n'ont pas de valeur. Même quand on fait des réunions de famille à la maison, on ne t'invite même pas. Tu n'as même pas compté parmi des gens qui doivent parler pendant la réunion de famille. Et c'est comme ça que David était. Mais quand David a reçu l'onction, qui était cette force-là, il a eu la capacité afin de pouvoir affronter Goliath. Donc, deuxième chose, c'est que l'onction est une force invisible qui réside sur un visible afin d'affecter les visibles. La troisième chose qu'il faut savoir sur l'onction, c'est que l'onction que tu
tu honoreras, c'est elle que tu manifesteras. En fait, le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ont passé le temps à aller à l'église, mais on ne leur a pas enseigné sur l'honneur. L'honneur, c'est un principe très important dans l'onction. Savoir honorer un homme de Dieu, c'est savoir recevoir le Dieu de cet homme de Dieu. Savoir honorer l'onction que Dieu a mis sur l'homme de Dieu, c'est savoir recevoir l'onction que Dieu a mis sur sa vie. En fait, le problème de beaucoup, c'est qu'ils ont duré dans l'église. Ils ont des expériences. Donc, ils pensent qu'ils ne peuvent pas apprendre d'autres personnes. Mais l'onction dans laquelle, l'onction que tu honoreras, c'est elle que tu manifesteras. En fait, tu ne peux pas manifester une onction qu'au préalable, tu n'as pas honoré. C'est la raison pour laquelle vous allez voir un homme comme Élisée. Élisée a reçu l'onction d'Élie. Pourquoi? Parce qu'Élisée était au service d'Élie. Et à l'école des apôtres, on vous apprend c'est quoi servir. En fait, tu ne peux pas servir Dieu sans avoir servi un homme. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu appelle Josué, il dit Josué, serviteur de Moïse, fils de Nun, Moïse, mon serviteur, est mort. Donc Dieu reconnaissait Moïse comme étant son serviteur, mais Dieu reconnaissait Josué comme étant le serviteur de Moïse. Donc dans l'onction, pour recevoir l'onction d'abord, dans l'école, tu apprends que pour recevoir l'onction, tu dois d'abord commencer par servir un homme. Donc, le service que tu fais à l'église, quand Dieu t'envoie auprès d'un homme, tu es en train d'honorer comme ça son onction. Donc, la troisième chose à savoir, c'est que l'onction que tu honoreras, c'est elle que tu manifesteras. Alors, dis Amen depuis là où tu es. La quatrième chose qu'il faut comprendre, c'est que la manifestation de l'onction dans la vie d'un homme est l'évidence de sa communion avec le Saint-Esprit. La manifestation de l'onction dans la vie d'un homme est l'évidence de sa communion avec le Saint-Esprit. En fait, pour recevoir l'onction, il faut qu'il y ait une connexion entre toi et le Saint-Esprit. Un homme qui a le Saint-Esprit, c'est un homme qui ne peut pas échouer. Un homme qui développe une intimité forte, vraie et réelle avec le Saint-Esprit, c'est un homme qui sera habilité à pouvoir manifester l'onction. Et c'est très important. C'est très important. Il faut que tu comprennes l'importance d'avoir une communion vraie et réelle avec le Saint-Esprit. Parce que la manifestation de l'onction dans la vie d'un homme, c'est l'évidence de la communion qu'il y a entre lui et le Saint-Esprit. Quelqu'un est béni depuis là où il est. La cinquième chose qu'il faut comprendre, c'est que l'onction, c'est le pouvoir donné par Dieu à un homme pour affecter une génération. L'onction, c'est le pouvoir donné par Dieu à un homme pour affecter une génération. En fait, dans ta génération, pour que tu puisses avoir de l'impact sur eux, pour que tu puisses avoir de l'influence sur eux, il te faut une onction. C'est la raison pour laquelle tous les hommes que Dieu a appelés dans la Bible, qui étaient des hommes influents, qui étaient des hommes d'impact, étaient des hommes qui avaient quelque chose sur eux. En fait, l'onction, c'est ce qui apporte la différence. J'ai connu un homme de Dieu, mon père, le révérend pour mettre une chose. Un homme qui est puissamment utilisé par Dieu dans les délivrances, dans les prophéties. Mais c'est un homme sur qui repose l'onction. Pourquoi? C'est le pouvoir que Dieu lui a donné. Et toi qui m'écoutes, parce que nous sommes à l'école des apôtres, l'école où nous apprenons aux gens à bâtir leur vie, mais aussi à bâtir leur ministère. Il y a des gens ici, Dieu t'appelle à être bien précis, mais il te faut une onction spéciale. Dis avec moi depuis là où tu es, il me faut l'onction. Même vous qui me suivez depuis les réseaux sociaux, depuis Zoom, écris là-bas, il me faut l'onction. Il faut que l'onction tombe sur quelqu'un ce matin. L'onction, comme je l'ai dit, c'est le pouvoir donné par Dieu à un homme pour affecter une génération. La sixième chose, c'est que l'onction s'acquiert par la prière, grandit dans le jeûne et la sanctification et se développe par la parole de Dieu. L'onction s'acquiert dans la prière. Donc, un homme qui prie, come on. Un homme qui cherche Dieu dans la prière, come on. Un homme qui fléchit les genoux, come on. Un homme qui crie à Dieu, c'est un homme qui aura forcément l'onction. Donc, l'onction s'acquiert par la prière. L'onction se gagne par la prière. On reçoit l'onction dans la prière. Mais l'onction grandit dans le jeûne. C'est la raison pour laquelle un homme comme Jésus, avant qu'il ne commence son ministère, la Bible dit, le Saint-Esprit l'a emmené dans le désert. Mais quand il est rentré dans le désert, il est parti jeûner, il est parti prier. Mais quand il est sorti, il n'est pas ressorti les mêmes vies. Il est ressorti avec une onction spéciale sur sa vie.
L'onction s'acquiert par la prière. L'onction grandit dans le jeûne et la sanctification. Et l'onction se développe par la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est important. En fait, l'école des apôtres, c'est l'école où on te fait comprendre que recevoir l'onction, c'est une chose. Mais demeurer dans l'onction, c'est une deuxième chose. Avoir l'onction, c'est une première chose. Mais demeurer dans l'onction, c'est une deuxième chose. Avoir l'onction, c'est par la prière. Mais demeurer dans l'onction, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit t'appelle à entrer dans sa parole, à le chercher, à rentrer dans la parole. Tu es béni depuis là où tu es. Et tu es béni depuis là où tu es. Reçois l'onction et que l'onction de Dieu s'attache à ta vie. La septième chose qu'il faut savoir sur l'onction, c'est que toute mission confiée par Dieu à un homme exige une onction. Et à chaque type d'onction est lié un type de persécution. Toute mission confiée par Dieu à un homme exige une onction. Et pour chaque type d'onction, il y a un type de persécution. C'est pourquoi tu ne comprends pas pourquoi les gens, tu n'as rien fait aux gens, mais ils te combattent. Tu n'as rien fait aux gens, mais ils te calomnient. Tu n'as rien fait aux gens, mais ils te mettent des bâtons dans les roues. Ce n'est pas ta faute. En fait, les combats que tu reçois dans la vie sont proportionnels au niveau d'onction qui est sur toi. Le niveau de combat qu'un homme a, la catégorie d'esprit qui combat un homme ou une famille, est proportionnel au degré d'onction dans lequel Dieu veut emmener cette famille. Tu as une mission dans laquelle tu exerces. Il y a un domaine dans lequel tu es. Mais pour pouvoir être influent, pour pouvoir opérer dans ce domaine-là, il te faut une onction. Je vois quelqu'un, pendant que je suis en train de parler maintenant, qui reçoit l'onction de Dieu. Il y a un domaine bien précis dans lequel Dieu t'a amené. Mais dans le domaine où tu es, il faut que ce matin, il y ait une touche spéciale de Dieu sur ta vie. En fait, tous les grands hommes de Dieu qui ont opéré dans l'onction, tels que le révérend prophète Incho Yao, ont été des hommes qui arrivaient à un temps de leur vie, ont connu un certain type de persécution. Mais en fait, la persécution ne vient pas pour t'étouffer, mais la persécution vient pour te faire grandir. En fait, dans l'onction, il faut comprendre qu'il y a un processus. Il y a un processus. Il y a un processus. Et j'ai fini par dire à quelqu'un que tout ce qui devient grand dans la vie commence d'abord petit. Et dans le processus de l'onction, tu vas apprendre avec le Saint-Esprit que même lorsque tu es confronté à des batailles, ce n'est pas pour que tu sois enfoncé, mais c'est pour que tu sois élevé. Alors je vois quelqu'un maintenant qui me dit Amen fort. Depuis l'endroit où tu es, tu étais confronté à des batailles, tu étais confronté à des challenges, des hommes t'avaient oppressé, mais au sortir de cette école, je vois Dieu aller avec toi à une vitesse. Des gens ont pensé que tu es combattant. J'ai dit à quelqu'un que si quelqu'un te prend et qu'il te jette, toi, ce n'est pas le problème. Mais comprends que tu es une graine. Le problème, c'est que tant qu'on ne jette pas la graine ne peut pas germer. Je veux parler à quelqu'un. La Bible me parle d'un homme qu'on appelait Élisée. Élisée était le fils d'Élie. Élisée avait reçu l'onction de son père Élie. La Bible dit, lorsque Élisée était mort, ils ont pris les os d'Élisée, ma soeur Anne-Marie. Ils ont pris les os d'Élisée, ma soeur Anne-Marie. Ils ont pris les os d'Élisée. Ils ont mis dans un endroit qui était comme un trou. Élisée était là, mais l'onction était dans ses eaux. En fait, lorsque l'onction vient sur quelqu'un, l'onction va même jusque dans ses eaux. L'onction descend dans ses eaux. Pourquoi? Parce que l'onction touche à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Et les eaux d'Élisée étaient là par terre. Et la Bible dit, malheureusement pour ces hommes qui étaient là, il y avait en ce moment un homme qui était mort. On prenait cet homme-là et on partait l'enterrer. La Bible dit pendant qu'on partait l'enterrer, il y a eu des gens qui ont attaqué la ville. Malheureusement pour eux, heureusement pour l'homme qui était mort, ils ont pris l'homme qui était mort et ils l'ont jeté. C'est avec quoi ils l'ont jeté? C'est avec quoi ils l'ont jeté? Mais ce que j'aime dans la Bible me dit, lorsqu'ils l'ont jeté à Marie, en fait, l'homme n'est pas tombé à côté des eaux d'Élysée, mais l'homme est tombé sur les eaux d'Élysée. Dans les eaux d'Élysée, il y avait l'onction. La Bible dit l'homme qui était mort, l'homme a repris la vie. Et puis tu es comme cet homme qui est mort. Tu es comme cet homme dont les affaires sont bloquées, dont la vie est
est bloqué. Dans le ministère arrivé à un point où il est bloqué. Et puis heureusement pour toi, mais malheureusement pour tes ennemis, ils t'ont jeté et tu es tombé sur ce direct. Tu es tombé sur cette émission. Tu es tombé sur cette école. Au son de ma voix, peu importe l'endroit où tu es, je prie que le Dieu de mon Père, le révérend prophète Michel Yao, te visite. Une femme est en train de m'écouter en ce moment à la radio. Elle a des problèmes au niveau de son vote. Mais pendant que je parle maintenant, je vois l'onction de mon Père, le révérend prophète Michel Yao, qui te touche depuis là où tu es. Je vois une onction spéciale qui saisit une maman. Cette maman, elle a passé des nuits à être troublée. Chaque fois qu'elle se réveille, elle a des douleurs au niveau de son dos. Maman, pendant que tu écoutes ce direct, touche ton dos et commence à faire les mouvements que tu n'arrivais pas à faire. Quelqu'un est ici, il avait un problème au niveau de ses yeux. Mais pendant que je parle, au son de ma voix, laisse que le Saint-Esprit touche tes yeux et que l'onction pour la guérison, des gens vont appeler et ils vont commencer à témoigner de leur guérison. C'est quelque chose de vrai. Avec lorsque l'onction est sur un homme, il ne force pas. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté. Ah, je parle à ceux-là qui sont jetés, à ceux-là que la société a jetés, à ceux-là que les hommes ont oubliés. Je vais dire à quelqu'un, ma soeur Anne-Marie, c'est la saison des oubliés. Aïe, 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 aïe. C'est la saison des oubliés. C'est la saison des rejetés. Il te faut une onction spéciale. Il te faut une onction spéciale. La 8e chose, c'est que ne cherche pas seulement les dons, mais cherche le donateur. Ne cherche pas seulement les dons, mais cherche le donateur. En fait, s'il y a des dons, c'est parce qu'il y a un donateur. Et le donateur, c'est le Saint-Esprit. Puis c'est bien vrai d'avoir les dons spirituels, de les manifester comme capacité surnaturelle. Comme je l'ai dit, c'est une capacité. C'est bien vrai d'avoir les dons spirituels, mais c'est encore mieux. C'est encore mieux. C'est encore mieux de rechercher la présence du Saint-Esprit. Cette présence vraie et palpable qui guérit, qui libère le cœur. La 9e chose, ne cours pas vers l'onction, mais cours plutôt vers le Dieu qui procure l'onction. Des gens viennent à Dieu pour ce que Dieu fait et non pour ce que Dieu est. Des gens viennent à Dieu pour les mains de Dieu et non pour le cœur de Dieu. En fait, ce type de personne-là, c'est le type de personne qui ne vient pas à l'église quand le leader n'est pas là. Mais quand quelqu'un comprend qu'à l'école des apôtres, on apprend qu'il ne faut pas chercher seulement l'onction, mais le Dieu qui procure l'onction, cette personne, quand elle vient à l'église, même quand le leader n'est pas là, elle est assise. Parce qu'elle ne croit pas seulement au leader, mais elle croit aussi au Dieu du leader. Ne cours pas seulement vers l'onction, mais cours plutôt vers le Dieu qui procure l'onction. La 10e chose, quelqu'un sur Facebook est en train de partager le direct. Pendant que tu partages, j'aggrave. Quelqu'un à la radio est en train de m'écouter. Pendant que tu invites des gens de ta maison à venir écouter, j'aggrave. L'onction spéciale te touchera. L'onction spéciale te visitera. L'onction spéciale te localisera. La 11e chose à savoir, c'est que la véritable manifestation de l'onction est fonction de la communion qu'il existe entre celle-ci et la source de production. Je répète, la véritable manifestation de l'onction dans la vie d'un homme est fonction de la communion qui existe entre celle-ci et sa source de production. Le Saint-Esprit est la source de production de l'onction. Je répète, le Saint-Esprit est la source de production de l'onction. En fait, si l'onction était un produit, le Saint-Esprit serait l'usine de fabrication. Aïe, aïe, aïe. Si l'onction est un produit, le Saint-Esprit en est l'usine de fabrication. En fait, si l'onction pouvait être un produit et se vendre sur le marché, l'usine dans laquelle on allait fabriquer cette onction, c'est le Saint-Esprit. 12e chose, toute onction a une étiquette, celle du péché ou celle de la sanctification. C'est la raison pour laquelle tu vas décider de quelle étiquette portera l'onction que tu portes. Des gens opèrent dans l'onction, mais ils n'ont pas une vie qui est agréable à Dieu. Des gens opèrent dans l'onction, mais ils n'ont pas un témoignage vrai qui vient de Dieu. Des gens opèrent dans l'onction, mais quand ils rentrent les nuits à la maison, ils se rendent compte que ces choses qu'ils ont fait, ils ont agi avec un cœur orgueilleux. Des gens opèrent dans l'onction, mais ils mènent une vie
qui n'est pas conforme aux choses de Dieu. Des gens opèrent dans l'onction, mais ils mènent une vie qui n'est pas agréable à Dieu. La Bible dit en Exode 9, verset 8, quand tout le temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. En fait, lorsqu'on parle des vêtements blancs ici, on parle de la sanctification. Et quand on parle de l'huile ici, on parle de l'onction. En fait, le véritable problème pour lequel en Côte d'Ivoire, on ne voit pas de véritable miracle de témoignage, c'est parce que des gens ont fait de l'onction, mais ils n'ont pas une vie saine, ils n'ont pas une vie pure. Le temps arrive, Côte d'Ivoire, pour que l'onction de Dieu véritable se manifeste, il faut que tu attaches la sanctification à l'onction que tu portes. C'est la raison pour laquelle je dis que toute onction que tu portes a une étiquette. Celle du péché ou celle de la sanctification. C'est pourquoi il faut décider de l'étiquette que portera ton onction. Amen. Ensuite, toute onction sans vocation évoque une convocation auprès du trône de Dieu. Toute onction sans vocation évoque une convocation auprès du trône de Dieu. En fait, il y a des gens qui ont reçu l'onction et ils pensent que lorsqu'on reçoit l'onction, on s'assoit à la maison. Non! Quand l'onction est sur quelqu'un, cette personne ne peut pas rester statique. Ce n'est pas possible. Quand l'onction est sur une femme, bien vrai qu'elle soit dans le foyer, cette onction-là lui donne le pouvoir exercer aussi dans un domaine bien précis. J'ai connu une maman. Cette maman, elle avait l'onction Anne-Marie. Elle avait une très forte onction, mais elle avait aussi une très forte communion avec le Saint-Esprit. Et ce qui fait que quand son mari partait au travail, elle ne lui demandait même pas, chérie, tu veux manger quoi à midi? Mais par le Saint-Esprit, Cameroun, elle peut savoir ce qui est dans le cœur de son mari. Et elle fait un test. Une fois, alors que son mari est parti au travail, elle ne lui a même pas demandé. Elle a fait une bonne sauce, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, une bonne sauce arachide. Elle a mis tout ce qu'il faut dedans. Quand son mari est revenu, elle dit, chérie, tu voulais manger quoi? Il voulait manger une sauce arachide. Quand une femme a l'onction, même dans son foyer, son mari même, il a peur de la tromper. C'est le type de femme, pendant que Dieu lui parle, Dieu ouvre ses yeux sur tout ce que son mari a fait. En fait, le véritable problème pour lequel il n'y a pas d'harmonie dans ton foyer, il n'y a pas d'harmonie dans ton couple, il n'y a pas de choses qui évoluent, c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas au contrôle de ton foyer. Mais après ce direct, peu importe l'endroit où tu es, l'onction te localisera. L'onction te donnera d'être une femme modèle. Quelqu'un qui me suit, qui me dit Amen fort. Je vois la main de Dieu qui se manifeste dans sa vie. 15e chose, l'onction sur la vie d'un homme est la conséquence de sa consécration. En fait, la consécration est la sœur jumelle de l'onction. La consécration est la sœur jumelle de l'onction. En fait, quelqu'un qui opère dans l'onction, c'est quelqu'un qui se consacre. Se consacrer, c'est quoi? Se consacrer, c'est faire un avec le sacré. Aujourd'hui, dans l'Église, des gens n'ont plus peur de ce qui est sacré. Des gens même se permettent de parler n'importe comment des hommes de Dieu. Oh non, c'est les mêmes là. Oh non, c'est ceux-là. Oh non, c'est les mêmes voleurs. Non! Peu importe ce qu'un homme de Dieu est, c'est un homme de Dieu. La Bible dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. En fait, ce n'est pas que Dieu a peur pour ses oins, mais Dieu a peur pour ces gens qui vont toucher à ses oins. Quand quelqu'un dit à mon enfant, quand quelqu'un dit à son enfant, ne touche pas le courant, ce n'est pas qu'il a peur pour le courant, mais il a peur pour son enfant qui touchera le courant. Se consacrer, c'est décider de faire un avec le sacré. Quelqu'un qui se consacre réellement, c'est quelqu'un qui finira par opérer dans l'onction. Parce que la consécration est la seule jumelle de l'onction. Quand un homme décide de se consacrer, c'est un homme qui décide de chercher Dieu. C'est un homme qui ne badine pas, qui ne joue pas avec sa relation qu'il a avec Dieu. En fait, c'est un message qui est très prophétique. En fait, ce message n'est pas adressé à tout le monde. En fait, ce message est adressé à une catégorie de gens qui savent qu'ils ont trop duré dans la vie, ils ont trop stagné, ils sont à un point où ils veulent encore aller plus loin. J'ai dit à quelqu'un, l'ennemi du prochain succès, c'est le récent succès. Tant que tu n'as pas soif d'être opéré par Dieu dans une onction supérieure, tu ne pourras pas la recevoir. En fait, l'onction, ce n'est pas seulement pour les hommes de Dieu. L'onction, c'est pour tout type de croyants. C'est pour toute personne qui m'écoute en ce moment. C'est pour toute personne, peu importe le lieu, peu importe l'endroit, peu importe le pays, peu importe la zone où tu es. L'onction, c'est aussi pour toi. Et arrête de voir l'onction comme seulement une huile, mais vois une onction comme étant une capacité.
Quand l'onction vient sur toi, elle fait de toi quelqu'un qui commence à opérer dans le surnaturel. On reçoit la dimension surnaturelle maintenant. Tu me dis Amen fort, tu reçois. Tu me dis Amen fort, tu reçois. Le 16e point. Ça, je veux parler maintenant. En fait, de la même manière que le miel ne fait aucune publicité pour attirer les abeilles, de la même manière que le lait ne fait aucune publicité pour attirer les fourmis, de cette même manière, en est-il un homme à qui Dieu confère l'onction? En fait, l'onction attire vers toi des hommes qui sont liés à ton appel. Car l'onction est sa propre voix, mais c'est ton caractère qui les maintiendra. Quand quelqu'un a l'onction sur sa vie, il ne fait pas de publicité. Je vais prier maintenant pour des personnes maintenant. Je vais prier maintenant pour une femme, bien précisément. Tu sens que tu vas de relation en relation. Et quand un homme vient dans ta vie, sa vie avance. En fait, tu t'investis proprement dans des relations. Mais tu sens que ce que tu fais dans la relation, ça n'aboutit pas. Et des hommes te prennent, ils vont avec toi de famille en famille. Donc tu vas de relation en relation. Oh, tu es belle. Oh, tu as un beau caractère. Ce matin, il te faut une onction. Il va prier pour un homme. Tu sens que tu es intelligent, tu es même brillant. Les mêmes élèves, les mêmes étudiants, tes mêmes amis avec qui tu as fait la même promotion, ces amis-là, ils sont devant, mais toi, tu es encore derrière. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qu'il te faut. Il veut prier pour toi maintenant. On va permettre aux jeunes de pouvoir appeler sur un numéro. On va permettre aux jeunes de pouvoir appeler sur un numéro maintenant. Des gens pourront appeler et je vais prier pour eux, pour que l'onction de Dieu apporte la démarcation. C'est le plus 225, le 49, 49, 39, 39. Vous pouvez appeler sur un numéro maintenant même. Le plus 225, 49, 49, 39, 39. Plus 225, 49, 49, 39, 39. Tu es belle, mais tu sens que tu n'arrives pas à entrer dans le mariage. Il te faut quelque chose. Il te faut quelque chose. Il te faut une onction spéciale. Tu es intelligent, tu es brillant. Mais même quand tu travailles même, tu peux faire 1 an dans l'entreprise là, après on te prend, on te jette. C'est parce que tu n'as pas l'onction. Il te faut une onction spéciale. Il te faut une onction extraordinaire. Quand quelqu'un a l'onction, il ne fait pas de publicité. Vous pouvez appeler sur le numéro le plus 225 49 49 39 39. Quelqu'un a appelé, on va le mettre sur au parleur. Oui, allô? Dieu vous bénisse. Que voulez-vous que Dieu fasse pour vous? Parlez un peu fort, parlez un peu fort. En fait, je force, mais je n'arrive pas à t'entendre. Parle un peu plus fort, s'il te plaît. Oui, oui, on t'entend. Ok, que la main du Seigneur te localise maintenant même. Tu m'entends? Je suis en train de voir que tu es arrivé à un état de ta vie où tout ce que tu fais est bloqué. Il y a même des opportunités qui viennent à toi. Mais quand ces opportunités-là viennent à toi, tu n'arrives pas à pouvoir entrer dans ces opportunités-là. En fait, il y a quelqu'un qui est en train de faire un travail contre toi dans le monde spirituel. Je suis en train de parler Mara Soto Chaka. Est-ce que tu as déjà fait Yopougon? Tu habites à Yopougon. Pendant que je prie pour toi, je vois l'ange du Seigneur qui est en train de me montrer des papiers. Je vois des papiers sur lesquels ils ont écrit plusieurs noms. Et quelqu'un est en train de parler. Et quelqu'un est en train de dire que cette personne n'est pas habilitée à réussir. Mais il te faut une onction spéciale. Regarde, est-ce que tu as de l'huile à la maison? Bon, ok. Mets ta main sur ton front. Je prie pour toi maintenant. Père, dans le nom de Jésus, avec l'onction,
du Dieu de mon père, le révérend prophète M. Yao, je prie que l'onction te localise, que l'onction te fasse passer à un autre niveau. Je te vois, Marasoto Brassi Kataya. Je vois Dieu te prendre et te mettre à un autre niveau. Je vois Dieu te prendre et aller à une autre étape avec toi. Reçois l'onction maintenant. Après cette prière, ta vie ne sera plus jamais la même. Tout masque, tout voile qu'ils avaient mis sur ton visage, j'annule cela dans le nom puissant de Jésus. Amen. Comment tu t'appelles? Kwasi? Ok, que Dieu te bénisse, Kwasi. Après ce direct, tu peux appeler après, tu auras encore plus de directives. Dieu te bénisse. Vous pouvez appeler, peu importe l'endroit, peu importe la zone où vous êtes. L'onction de Dieu vous localisera. Je vais prier pour une femme en ce moment qui me suit à la radio. J'entends des gens parler comme un Annie Baoulé comme ça. Dans ta famille, on parle Annie Baoulé. Regarde, tu es bloqué à un niveau de ta vie parce que il y a eu des adorations qui ont été faites. Si je ne prie pas pour toi, peu importe ce que tu as fait, ça sera très difficile pour toi de pouvoir entrer dans le mariage. Tu peux appeler maintenant. Waouh. Déjà appel de partout. Même sur Zoom, même sur Facebook, vous pouvez appeler. Le numéro, c'est le plus 225 49 49 39 39. Il faut aussi savoir que l'onction attirera vers toi les personnes qui sont liées à ton appel. Car l'onction est sa propre voix, mais ton caractère les maintiendra. En fait, une chose, c'est d'avoir l'onction. Mais une deuxième chose, c'est d'avoir le caractère de l'onction. En fait, l'onction te donne de pouvoir entrer dans un foyer, mais c'est ton caractère qui te maintient dans ce foyer. En fait, l'onction te donne d'aller à une certaine position, mais c'est ton caractère qui va te maintenir dans cette position. J'ai vu des gens échouer, mais qui avaient l'onction. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le caractère qui allait avec l'onction. J'ai vu des gens échouer qui avaient l'onction, mais parce qu'ils n'avaient pas le caractère qui allait avec l'onction. La 20e chose, c'est que la manifestation de l'onction dans la vie d'un homme n'est pas le signe que Dieu approuve ses voies, mais juste que Dieu l'utilise. La manifestation de l'onction dans la vie d'un homme n'est pas le signe que Dieu approuve ses voies, mais juste que Dieu l'utilise. En fait, de la même manière qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, ainsi, il y a beaucoup qui sont utilisés par Dieu, mais peu qui sont approuvés. Beaucoup sont appelés par Dieu, mais peu sont élus. De cette même manière, il y a beaucoup qui sont utilisés. Il y a beaucoup, on voit Dieu les utilise à Abidjan, mais il y a peu qui sont approuvés par Dieu. Écoute-moi très bien. Quand Dieu approuve un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Je vois Dieu te prendre depuis la boue, t'emmener à la table des rois. Tout simplement pourquoi? Parce que non seulement Dieu aura mis sur toi l'onction, mais aussi Dieu aura approuvé tes voies. Quelqu'un me dit Amen fort et il est béni. La 21e chose, la qualité de l'onction que tu manifestes est fonction de la qualité du vase que tu es. La qualité de l'onction que tu manifestes est fonction de la qualité du vase que tu es. C'est pourquoi le potier qui est Dieu prendra la peine de travailler l'argile que tu es afin de te donner la forme que tu dois avoir. En fait, la forme que l'argile prend ne dépend pas de l'argile, mais la forme que l'argile prend dépend du potier. Et Dieu, c'est le potier. Et tu dois pouvoir donner à Dieu de pouvoir travailler sur ta vie, de pouvoir travailler ton caractère, de pouvoir travailler ton caractère. En fait, le problème n'est pas seulement d'avoir une prière, mais le problème c'est dans 5 ans, qu'est-ce que tu deviendras? Dans 10 ans, qu'est-ce que tu deviendras? Mais l'onction, quand elle est sur toi, non seulement elle est sur toi, mais aussi elle te donne un caractère. Des gens ont quitté des postes avec l'onction. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le caractère qui allait avec ce poste. Waouh! Ta maturité dans l'onction n'est pas fonction du nombre d'années dans l'onction, mais de ta capacité à pouvoir obéir au Saint-Esprit. Quelqu'un qui a l'onction, c'est vrai, mais quelqu'un qui obéit au Saint-Esprit
c'est mieux. Des gens ont eu l'onction, mais ils ont été détournés. Mais quand le Saint-Esprit est là et que tu obéis à sa voix, la Bible dit, mes brebis entendent ma voix et ils la reconnaissent. Ah, que le Saint-Esprit te visite maintenant. Que le Saint-Esprit te visite maintenant. Dans le processus de croissance de l'onction, il y a deux verbes. Le verbe avoir et le verbe gérer. Dieu, avant de conjuguer avec toi le verbe avoir, Dieu, avant de conjuguer avec toi le verbe donner, il va d'abord conjuguer avec toi le verbe gérer. Parce que tu ne peux pas recevoir une onction dont tu n'as pas la capacité de pouvoir gérer. Avoir l'onction, c'est bon. Mais savoir gérer cette onction, c'est encore mieux. Écoute-moi très bien. Si tu n'as pas pu gérer 10 personnes, n'attends pas que Dieu te donne 100 personnes afin que tu puisses les gérer. Je vais prier pour des personnes maintenant qui ont eu une certaine position, qui ont été à une certaine place, mais qui n'ont pas eu la sagesse qu'il fallait, qui ont commis des erreurs qu'il ne fallait pas commettre. Je veux prier pour vous maintenant. Des gens qui veulent se rattraper, des gens à qui Dieu a donné des opportunités, mais qui n'ont pas saisi ces opportunités-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la sagesse qui allait avec cette onction. Il y a un numéro sur lequel vous pouvez appeler. Le plus 225 49 49 39 39. Mais je vous parle. Waouh, waouh. Des gens sont bénis. Des gens sont bénis. Des gens sont bénis. Des gens sont bénis. Oui, allô? Dieu te bénisse. Amen. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Je veux peut-être travailler vraiment. Il n'y a pas entendu. Parle un peu plus fort. Waouh, waouh. Ta connexion a un problème. Essaie de te mettre dans un endroit où tu pourras mieux parler. Oui, allô, allô. Mais en ce moment, tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiant, je suis en études, j'ai fait un master 2 en droit et puis après cela, bon, je fais des stages, on me prend quelque part, après, bon, il n'y a pas de bonnes suites, c'est tout là. En fait, c'est tout simplement parce qu'il te faut une onction. Quand l'onction est sur quelqu'un, il ne force pas. Quand l'onction est sur un homme, partout il passe, on l'approuve. Je vais prier pour toi. En fait, tu as une très grande destinée. Tu as une très grande destinée. Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Kwasi? Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Kwasi? Si je connais quelqu'un qui s'appelle Kwasi. Oui, oui. Ok. En fait, ce Kwasi dont je suis en train de parler, tu dois prier pour lui. C'est vraiment que tu m'appelles pour le travail, mais je veux que la grâce de Dieu est sur ta vie et tu dois aussi servir le Seigneur. Amen. Tu dois prier pour ce Kwasi-là. J'ai vu comme un esprit de mort. Mais le Kwasi que je vois, il n'est pas clair, il est noir. Le Kwasi que je vois, il n'est pas clair, il est noir. Tu dois prier pour lui. Parce qu'il y a un esprit de mort qui est sur sa vie. Mais pendant que je suis en train de prier pour toi, je suis en train de voir des gens qui sont en train de parler une langue, mais je n'arrive pas à comprendre. Mais ces gens-là, ces gens qui parlent cette langue-là, c'est ces gens-là qui te combattent et qui combattent ta destinée. J'entends des gens parler comme en hébreu. Oui, oui. J'entends des gens parler comme en hébreu. Et ces mêmes gens qui parlent hébreu, ils ont fait alliance avec des gens qui parlent agné baoulé. Et ils sont en train de te combattre. Ils sont en train de dire que peu importe ce que tu vas faire, ça ne doit pas réussir. Mais parce que tu as appelé maintenant, je vois un ange de Dieu aller vers où tu es et délivrer tes papiers. Dis-moi amen fort. Dis-moi amen fort. Amen. Tu vas acheter une bouteille d'huile d'olive. Et après le direct, tu vas rappeler, on va te donner des instructions avec la bouteille d'olive. Quand tu vas appliquer l'huile d'olive, quand tu vas appliquer cette huile-là, la main de Dieu va te localiser et tu vas commencer à pouvoir entrer dans le domaine du travail. Tu auras un contrat, tu auras un bon contrat. Il faut me dire amen. Amen. Tu es béni. Amen. Vous pouvez toujours appeler. Des gens appellent de plusieurs localités. Pendant que tu appelles, la main de Dieu te localise. Pendant que tu appelles, la main
de l'Éternel te visite. Je veux prier pour une femme. J'ai vu cette femme-là. Elle est de teint clair. Elle parle à Annie Baoulé. Chaque fois qu'elle rentre dans une relation, il y a un problème. Chaque fois qu'elle rentre dans la relation se gâte. Je veux t'expliquer pourquoi est-ce que cette relation-là se gâte. Il faut comprendre que manifester une onction est une chose, mais acquérir la sagesse en est une autre. Recherche l'onction, mais au-delà de l'onction, recherche la sagesse afin de savoir gérer cette onction qui t'a été conférée. Parce que celui qui t'a conféré cette onction t'observe du haut des cieux. Donc, sois sage. En fait, l'onction ne vient pas sur un homme sans passer par la station sacrifice. Car il n'existe pas de grand ministère sans prix à payer. Quand un homme reçoit l'onction, il passe par une station qu'on appelle sacrifice. C'est là où Dieu t'éprouve, où Dieu te forme, où Dieu te brise. Tu as comme l'impression que tout ce que tu fais, ça n'avance pas. Non, c'est une étape. C'est Dieu lui-même qui est en train de t'éprouver. Waouh! En fait, l'onction, c'est la couronne sur la tête des joints de Dieu. L'onction est la couronne sur la tête des joints de Dieu. L'onction, c'est une couronne. Waouh, 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 waouh. Quand quelqu'un a l'onction, partout où il passe, on le prend comme chef. Ah, mes amis, Joseph avait reçu une forte onction. Il avait reçu un manteau que son père lui avait conféré, son père Jacob. Quand Joseph est arrivé chez Potiphar, il a été nommé chef. Après, ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Mais même parmi les prisons, la Bible dit, Joseph était le chef des prisonniers du roi. En fait, quand quelqu'un reçoit l'onction comme couronne, peu importe les endroits où il est, partout où il passe, on le nomme comme chef. Je vois quelqu'un qui sera nommé comme chef. Je prophétise pour quelqu'un qui m'écoute maintenant. Peu importe l'endroit où tu es, peu importe le pays où tu es, que tu montes de grade en grade et que tu montes de position en position. Que le Dieu de la mission payelle t'établisse dans une dimension de gloire. Celui qui a dit Amen fort est sur le point d'être localisé par cette parole. Celui qui a dit Amen fort est le propriétaire de cette parole. L'onction, c'est la couronne des points. L'onction, c'est une couronne que Dieu met sur la tête des hommes qui reçoivent l'onction. L'onction, c'est une couronne. En fait, de la même manière qu'aucun homme ne peut vivre sans son cœur, de la même manière qu'aucun homme ne peut vivre sans son cœur. De la même manière qu'aucune voiture ne peut avancer sans son moteur. De cette même manière, aucune église ne peut vivre et avancer sans le Saint-Esprit. Écoutez-moi très bien. C'est vrai qu'il est important d'avoir l'onction, mais c'est encore mieux de marcher avec le Saint-Esprit dans l'onction. Ah, je prie maintenant pour quelqu'un que le Saint-Esprit soit ton ami et que le Saint-Esprit te permette et te donne de pouvoir opérer dans cette onction. En fait, l'onction, c'est Dieu qui te prête ses mains afin que ses mains soient comme des gants que tu portes. La Bible dit ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En vérité, aucune main ne peut guérir un homme. Mais quand tes mains portent les gants qu'on appelle l'onction, toutes les personnes à qui tu imposes des mains, ils vivent la guérison. Ils vivent la guérison. En fait, il y avait un monsieur dans la Bible, il était malade. Il était assis à une piscine qu'on appelait la piscine de Bethesda. La Bible précise, il a fait à peu près 38 ans là. Ça veut dire que même quand Jésus n'était pas encore né, il était là. Quand Jésus est né, c'était encore une enfant, il était là. Je suis sûr que le père de Joseph, le père de Jésus, la mère de Jésus, emmenait Jésus passer par là. Quand Jésus le voyait, il avait envie de prier pour lui, mais il ne pouvait pas le faire. Mais la Bible dit, quand Jésus va recevoir l'onction, il va repartir chez ce même gars. Il va prier pour ce gars et ce gars va se lever. Je vois quelqu'un opérer d'une dimension supérieure maintenant. Je vois quelqu'un opérer d'une dimension surnaturelle maintenant. Que l'onction te donne des capacités. En fait, l'onction, c'est aussi Dieu qui te prête ses pieds. La Bible dit, tout lion foulera la plaine de tes pieds. Tu le prendras en héritage. Tu le prendras en possession. Mais en vérité, aucun pied ne peut posséder un territoire. Mais quand tes pieds portent les bottes qu'on appelle l'onction, partout où tu mets tes pieds, on te reçoit. Partout où tu mets tes pieds, on t'accueille. Je te vois être propriétaire de territoire. Je te vois être propriétaire de terrain. Je te vois être un propriétaire. Mayata Babosh. Ah, l'onction que tu reçois
te donne la capacité de pouvoir influencer partout où tu passes. Des gens ne comprenaient pas comment est-ce que Joseph faisait. Mais l'onction, mais il avait quelque chose de spécial sur lui. Que le Seigneur vous bénisse et que la main de Dieu soit sur vous. Cette émission, c'est tous les mercredis de midi 45 à 14 heures. C'est l'école des apôtres. Et tous les mardis, de midi 45 à 14 heures, c'est l'école de Daniel. Mais ce soir, nous allons avoir l'école de délivrance. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui m'ont suivi sur la radio maintenant, allez sur le site de l'église. C'est www.abcpeniel.com. Allez maintenant sur le site de l'église www.abcpeniel.com. Vous allez avoir la directive pour suivre avec nous l'école de délivrance. Parce qu'à la mission Peniel, on a des écoles et on vient à l'école pour apprendre parce que la connaissance est trop précieuse. Donc, rendez-vous ce soir à partir de 20h, de 20h à 22h pour l'école de délivrance où nous allons prier pour la délivrance des vies, où nous allons prier pour la délivrance des nations, où nous allons prier pour la délivrance des familles. Mais allez maintenant sur le site de ABC, c'est www.abcpeniel.com. Il y a même une application que vous pouvez télécharger. Vous pouvez aller sur le site, il y aura tous les renseignements. Pour tous ceux qui ont appelé, rendez-vous aussi sur le site de la mission www.abcpeniel.com.